Bonjour à tous, bonjour aux petits amis qui sont là, bonjour aux parents qui m'écoutent aussi. Donc, je me présente, mon nom est Guideline Desrosiers, je suis auteure jeunesse et aujourd'hui, je vais vous lire une belle histoire d'amitié. Donc, c'est l'histoire d'une naissance d'amitié entre deux enfants. Alors, le livre que je vais vous lire, c'est Lily Rose, La rencontre, qui est écrit par moi bien sûr, et qui a été illustré, c'est-à-dire que les belles images que vous allez voir dans le livre ont été faites par Mélissa Mathieu. Donc, pour commencer, je vais vous lire la 4e de couverture où on va découvrir le résumé. Lily Rose, la rencontre. Alors, les vacances d'été viennent de commencer et Lily Rose n'a pas trop de projets en vue. Elle passera sans doute le plus clair de son temps à s'amuser et à rêvasser. De toute façon, c'est calme par ici. Il n'y a rien pour nuire à sa paix. Cependant, un matin comme tous les autres matins, si tranquille, un énorme camion vient lui faire de l'ombre. Je ne sais pas si tu peux voir derrière le quartier de Lily Rose. Alors, je commence. Mon chef-d'œuvre! Impossible de se concentrer. Après 8, c'est quoi déjà? Après 8, c'est quoi déjà? Est-ce que tu le sais, toi? Cette maison allait bientôt devenir hantée de toute façon. Je me demande qui seront mes nouveaux voisins. Je vais te montrer la page avec le quartier de Lily. Tu pourras même essayer de la retrouver sur l'image. Alors, est-ce que tu peux voir Lily ici? Hop! Et voilà, en train de tracer une belle marelle. Je pense que c'est ça son chef-d'œuvre, une marelle. Salut, dit le garçon en souriant. Salut, fais-je d'un air de ver de terre mécontent. Pourquoi un garçon? Lily ne semble pas très contente d'avoir un garçon comme nouveau voisin. Est-ce que c'est grave, tu penses, que ce soit une fille ou un garçon, son nouveau voisin? Je suis Théo, le champion du ballon. Il me montre toutes ses dents. Il lui en manque quelques-unes d'ailleurs. Après 2, c'est quoi déjà? Est-ce que tu veux voir le visage de notre ami Théo? Voilà Théo. Tu vois, je pense qu'il manque quelques dents à Théo. Est-ce que tu as toutes tes dents, toi? Ou t'en as perdu quelques-unes aussi? Lily! Lily! Lily Rose! Je me dépêche de rentrer car c'est bientôt l'heure du dîner. Inutile de laisser maman venir me chercher. Regarde. C'est Lily. On la voit dans le trou de la porte qui se dépêche de rentrer. Allez, dîner. Qu'est-ce qu'elle mange pour dîner, Lily Rose? Du riz collé et du poulet. Qui dit mieux? Est-ce que tu connais ça, toi, du riz collé? Je vais te montrer le repas préféré de Lily. Alors, tu peux le voir ici, près de mes doigts. Du poulet et du riz collé. C'est son mets préféré. Toi, qu'est-ce que tu aimes manger pour dîner à la maison? Franchement, que fait le roi de la balloune près de mon arbre? Oh, dans la fenêtre. Dans la fenêtre ici. Je ne sais pas si tu peux bien le voir, mais Lily voit quelqu'un près de l'arbre où elle a l'habitude de jouer. Hey, salut! C'est quoi ton nom déjà? Lily Rose, touche pas à mon arbre. Ah? Il est long ton nom, dis donc. Eh bien, en plus de savoir manier le ballon, mon nouveau voisin a le sens de l'humour. Théo se trouve drôle, mais penses-tu que Lily le trouve drôle? Je suis pas certaine, hein? Alors, aimerais-tu jouer avec moi? À quoi? Au ballon. Celui qui lance le plus haut gagne. Je parie que tu ne
peux pas dépasser cette branche. Aïe, aïe, aïe. Oh non! Oups! Mais ce n'est pas encore l'heure du souper, voyons. Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Je vais te montrer l'illustration, tu vas voir. Regarde le ballon. Oh, laisse-moi reculer un peu. Voilà, est-ce que tu peux voir le ballon? Alors, Lily a qui est le ballon et le ballon s'est rendu très, très haut. Et regarde Théo ici, il semble fâché. Où crois-tu que le ballon de Théo a atterri? Le lendemain, je sors ma trottinette super puissance V3 qui file à vive allure et ma corde à sauter. Qui je vois sur les marches? Qui crois-tu que Lily voit assis sur les marches? Coucou, dis-je en étirant un sourire de banane. Regarde le beau sourire de banane de Lily. Hein? Un sourire très exagéré, on dirait. Allô, tu veux jouer? À quoi? Faisons une course. Celui qui atteint la borne d'incendie le premier gagne. 1, 2, 3, partez! À peine ai-je parté qu'il avait dépassé le point d'arrivée. Ça, c'est de la puissance V4 super méga vive allure. C'est à croire que le vent n'était pas en ma faveur. Qui crois-tu qui a gagné cette course? Hourra! Je suis le champion de la course. Regarde bien ici. C'est Théo qui a gagné la course et Lily transpire. Je pense que ça a été plus facile pour Théo que pour Lily. Bon, moi je dois y aller. Ce garçon m'énerve vraiment. Je pense que Lily est mauvaise perdante. Elle n'est pas contente d'avoir perdu. Après quelques jours à regarder en boucle mon émission préférée, je décide d'aller faire du patin à roulettes, histoire d'améliorer mes performances. Alors Lily est restée à la maison à regarder son émission préférée pendant des heures et des heures et des heures au lieu de sortir dehors. Regarde Lily dans son salon. Est-ce que ça se peut, toi, que tu as une émission que tu aimes regarder en boucle? Elle devrait sortir dehors, Lily. Moi aussi, je pense qu'elle devrait sortir, aller dehors. Bien sûr, pour éviter toute égratignure, je mets l'équipement complet. Peut-être devrais-je ajouter mon habit de neige pour les zones à risque. Lily veut s'habiller complètement, mais en plus rajouter son habit de neige pour ne pas se blesser. Mais regarde ce qu'elle porte. En plein été, je pense qu'elle va avoir chaud et je pense que Lily exagère un peu. C'est clair que le soleil s'est ennuyé de moi tellement il brille aujourd'hui. Je n'en crois pas mes yeux. Il glisse comme mon doigt dans une assiette de Nutella. Qui crois-tu qui patine tellement bien qu'il glisse comme un doigt dans une assiette de Nutella? Tu as raison, c'est Théo. Je vais te montrer Théo. Il est très bon pour patiner. Regarde-le. Il ferme les yeux. Et là, regarde Lily derrière. Hein? Puis écarqué un peu. Regarde là. Boum! Et Lily tombe. Ouais. Ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Oui, ça va. Mon papa m'a donné un truc. Je vais te le montrer. Moi aussi, j'avais du mal à me tenir en équilibre avant. Pas mal du tout son truc à papa. J'étais déjà pas pire, mais là, je suis presque une championne de l'équilibre. Alors regarde, tu peux voir les jambes de Lily et Théo en train de patiner. Et je pense que c'est Théo qui donne un coup de main à Lily. Théo s'approche, me fait un grand sourire brillant, me prend la main et me dit « Veux-tu jouer? » À quoi? À s'amuser. Je lui rends un sourire éclatant
et nous allons jusqu'à la borne d'incendie. Alors, tu peux voir ici, je vais essayer de placer l'image comme il faut. Voilà. Alors, tu vois les deux amis de l'autre côté. Les deux amis ici qui patinent et qui vont de l'autre côté à la borne d'incendie. Et le meilleur jeu, finalement, c'est de s'amuser. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de compétition, mais à la fin, c'est l'entraide, hein, les deux amis qui ont décidé de jouer ensemble. Théo qui a décidé d'aider Lily et Lily qui a accepté son aide, qui font que finalement, ils sont devenus des amis, puis ils vont pouvoir jouer à plein d'autres choses. Maintenant, je voudrais savoir, toi, quelles activités as-tu l'intention de faire cet été? Il fait beau, l'école se termine dans quelques jours. Tu vas avoir beaucoup de plaisir cet été. Quelle activité vas-tu faire avec tes amis, tes frères, tes sœurs, peut-être même avec ta famille? Et avais-tu remarqué que Théo avait plein de talents? Il est bon au ballon, au patin. Lily, elle est bonne à la trottinette, au ballon. Elle aime dessiner. Quels sont tes talents? Quelles sont tes forces, toi? Est-ce que tu sais chanter, danser, dessiner, raconter des histoires peut-être comme moi? Est-ce que tu es un sportif? Est-ce que tu sais jouer du théâtre? Alors, je te remercie d'avoir écouté l'histoire. J'espère qu'elle t'a plu. Donc, je te souhaite de passer une belle journée. Au revoir.